Travail à venir, formation, eh bien c'est toute la recette. On espère qu'elle sera gagnante tout au long de cette journée. Bonjour à tous à nouveau pour les aléas du direct. Deuxième partie pour les ADD sur TVSU, toujours ici au Salon du Taf, au Parc des Expos de Montpellier, avec eh bien des personnes bien gradées qui sont avec moi sur ce plateau, c'est le cas de le dire. Il me regarde avec son... Mon commandant, bonjour. Bonjour. Commandant Luciani, vous êtes de l'armée de terre, si je ne dis pas de bêtises, et vous êtes aussi également du CIRFA et vous êtes à Montpellier. Tout à fait, donc le centre d'information et de recrutement des forces armées, CIRFA, il faut bien l'expliquer, qui regroupe donc marine, terre et air. Alors vous, effectivement, c'est la terre, l'air, c'est l'adjudant Ponce. Mon adjudant, bonsoir. Bonsoir. De l'armée de l'air, c'est également à Montpellier. Et nous avons maître, pas avocat, mais maître Ségur, vous êtes du CIRFA de la marine. Tout à fait, oui, en permanence sur Montpellier. Et un peu et sur Béziers aussi avant tout. Principalement, c'est sur Béziers qu'on gère le Languedoc-Roussillon. Très bien. Alors, je ne connaissais pas ce terme maître, pas avocat, mais c'est votre grade. C'est tout à fait le grade, oui, exactement. Ça correspond à officier marinier, donc sous-officier de l'armée de terre. Alors, vous êtes là parce que, effectivement, vous recrutez avant tout. C'est de dire que dans vos trois compétences qui sont assez complémentaires, vous recrutez. Alors, vous recrutez, par exemple, vous, monsieur Luciani, quel profil de poste et pour faire quoi exactement? Alors, en résumé, nous avons trois catégories de personnel. D'abord, nous avons les soldats, les militaires du rang, à qui on demandera une formation avec diplôme CAP, BEP. Nous trouverons les sous-officiers qui, eux, on leur demandera un bac pour rentrer chez nous. Et enfin, les officiers qui sont en général bac plus 3. Et bien évidemment, nous avons 400 métiers qui peuvent aller du simple pilote de char en passant par le secrétaire, l'informaticien, le mécanicien, j'en passe et des meilleurs, 400 postes. Alors tout ça, 400 postes dans l'Hérault, à Montpellier? Alors, les 400 postes correspondent à des spécialités, 400 postes de spécialité. Et au niveau national, pour cette année, nous recrutons 10 000 personnes, qui va se diviser à peu près entre 2 à 300 personnes pour l'Hérault. Il faut le bac obligatoirement ou pas? Bac pour les sous-officiers. Et pour un militaire du rang qu'on peut comparer à un ouvrier spécialisé, on va lui demander CAP, BEP. Très bien, commandant. Adjudant, comment ça se passe si je veux rejoindre l'armée de l'air? Je suis intéressé. Vous êtes basé à Montpellier, c'est pour quel profil? Des CDD? C'est payé combien? Dites-nous tout. Alors, l'armée de l'air, bureau dans le CIRFA, comme mon homologue de l'armée de terre. Nous avons en charge le département de l'Hérault, du Gard et de la Lozère pour tout ce qui est recrutement concernant les personnes qui ont de niveau 3e à bac plus 5. Dès le collège, hein? Alors après, suivant les limites d'âge aussi de sélection, parce qu'on ne peut pas rentrer à l'armée non plus comme ça, on a des sélections au niveau de l'âge, donc entre 17 et 30 ans, de niveau 3e à bac plus 5. Et comme mes homologues, devant 3 catégories. Les militaires techniciens de l'air, de niveau 3e à niveau bac. Nous avons aussi les sous-officiers, de bac à bac plus 3. Et après, les officiers qui rentrent à la catégorie de bac plus 3 à master 2. Alors, quel profil, quel poste exactement pour faire? Alors, dans l'armée de l'air, nous avons 51 spécialités. Bon, avec le métier phare qui est celle de pilote. Pilote, donc le recrutement peut s'effectuer à partir d'un bac. Ou de niveau classe préparatoire scientifique, et sinon 35 spécialités pour le recrutement, on va dire généralisé, pour bac à bac plus 2, et ce qui fait dans l'ensemble pour l'armée de l'air pour cette année un recrutement de 2000 personnes. Alors maître, qu'est-ce que ça donne, maître Ségur, pour la marine entre Béziers et Montpellier? C'est d'ailleurs pour bosser sur la Méditerranée chez nous dans l'Hérault? La Méditerranée, l'Atlantique, on est basé à Cherbourg, l'arsenal de Brest et de Toulon, le plus important de France. On recrute à partir de la 3e pour l'école des Mousses. Ensuite, les cursus et les profils sont à peu près les mêmes que dans les 3 corps d'armée. On a donc de 100 diplômes jusqu'à bac pour les matelots. Et donc après pour l'école de Mestrance, de bac jusqu'à bac plus 3. Et ensuite, officier sous contrat de bac plus 4, bac plus 5. Voire l'école navale, donc après Mathsup, Mathspé, préparation au concours pour intégrer l'école navale. Alors quelqu'un qui est intéressé, mon commandant Luciani, un militaire qui veut faire une carrière, quelle première question vous lui posez lors d'un entretien d'embauche? Il y a déjà un entretien préalable qui se fait? Tout à fait. Par exemple, aujourd'hui, dans le cadre des forums ou des salons de l'emploi, la personne se présente, on va lui demander l'âge, puisque c'est un des critères de recrutement, et le diplôme détenu. Après un premier entretien, je dirais, d'approche psychologique du problème, on l'invite à venir au centre d'information et de recrutement des forces armées situé près de la gare de rue Pagésie à Montpellier pour approfondir l'information et éventuellement procéder à l'ouverture d'un dossier.
recrutement. Adjudant, ça se passe comme ça également chez vous? Exactement de la même façon, dans le sens où le CIRFA maintenant c'est mutualisé, donc on a quand même toujours nos petits critères, on va dire perso par rapport à nos identités, terre, air, mer, mais on fonctionne de la même façon. Quel âge avez-vous? Quel niveau d'études avez-vous? En fonction de ça, on adapte un mode de recrutement dans des divisions d'évaluation au travers de tests psychotechniques, d'épreuves sportives, de visites médicales. Et à l'issue, ça débouche sur un engagement. Bon, commandant, très bien, merci aussi. Maître aussi, pour rejoindre la Marine nationale, les qualités, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Un bon recrutement, un recrutement réussi, quoi? C'est courageux, la première chose, la motivation du candidat? On va rechercher des compétences bien particulières. C'est vrai que pour la marine, particulièrement la mobilité, la disponibilité. Chez les jeunes, on va rechercher des gens qui ont envie de voyager, qui ont envie de voir du pays. Et donc, ça, plus être sportif, principalement, on va donc rechercher des gens qui ont envie de se déplacer, quitter leur lieu. Alors, vous avez beaucoup de jeunes qui viennent vous voir avant tout? Vous avez des personnes de 30, 40 ou pas? Vous recrutez aussi? Bien sûr, aujourd'hui on est là pour ça, on est au centre. Parce que là c'est les jeunes, c'est la priorité. Mais bon, oui. Mais d'une manière générale, les gens peuvent déjà s'informer sur Internet, puisqu'on a le site s'engager.fr qui permet déjà de voir les différents critères d'engagement. Donc les jeunes qu'on voit en général tournent autour de 18 à 28 ans, on dira. D'une manière générale, il y a très peu de personnes au-delà des 30 ans qui viennent nous voir, et elles sont conscientes, bien entendu, des critères de recrutement. Alors, adjudant, est-ce qu'il y a beaucoup de filles? Parce que j'ai l'impression que c'est... Il y a beaucoup de mecs quand même dans vos différents corps de métier. Alors c'est vrai que dans une période on parle beaucoup de la parité, de la place de la femme au sein de la société. Je pense qu'on n'est pas bon là, non? Je sais pas, mais bon, on va dire qu'au niveau de l'armée de l'air, on est l'armée la plus féminisée. Je crois que désolé pour vous messieurs. Voilà, donc on a le plus de chance, c'est nous. Nous avons pas mal de personnel féminin. Donc en gros, on va dire sur la population armée de l'air qui compte 55 000 personnes, on a 20% de personnel féminin qui travaillent dans toutes les spécialités, puisque dans l'armée de l'air, aucune spécialité ni aucun métier n'est fermé aux filles. Avec, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, l'égalité de salaire et de statut. Alors justement, le salaire, que ce soit l'armée de terre, l'armée, la marine ou l'armée de l'air, c'est le même salaire pour tout le monde au départ? À quelques particularités près, parce que ça aussi il faut quand même l'étudier en détail, mais je veux dire à la base, on va dire par statut est la même pour les 3 corps d'armée. Après on va toujours se diversifier suivant notre spécialité, si on est on va dire amené à être en opération extérieure, si on est navigant, si on est combattant, avec certaines entre guillemets primes par rapport, des primes qui vont se fixer par rapport au salaire de base. Allez, chacun donne conclusion son site internet peut-être, avec vous maître. Pour la marine, c'est êtremarin.fr. Armée de l'air, c'est Air toute une armée. Et l'armée terre, s'engager.fr. S'engager.fr. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Et puis, bon vent, bonne route aussi, parce que vous recrutez en Languedoc-Roussillon et c'est important de le savoir. Merci. Vous allez regagner votre stand. On va accueillir d'autres invités sur TV Sud pour continuer vous donner un maximum d'informations sur ce salon TAF qui se déroule en ce moment à Montpellier et qui se déroulera, je le rappelle, pour les Gardois, ce sera à Nîmes et ce sera à la fin du mois de mars, toujours avec TV Sud, et on sera là-bas pour vous faire vivre cet événement. On accueille, ils sont avec nous. Il était déjà là hier pour le pôle, pas le pôle emploi, mais justement c'est son ami, ses confrères. Eh bien, c'est Abder Abouitman qui est avec nous. Vous allez bien? Très bien depuis hier. Depuis tout à l'heure. Et puis nous avons également Adeline. Bonsoir Adeline. Bonsoir. Adeline Gvéro. J'y arriverai pas. Bon, vous êtes au RH, directrice des ressources humaines du groupe hôtelier Cassiopeia, c'est ça? Oui, Cassiopeia CVH. Alors concrètement, c'est pour des postes en hôtellerie, en restauration, mais à Montpellier? Absolument. On possède 5 hôtels sur la France, dont 2 à Montpellier. Le Crown Plaza Corum, qui est un établissement 4 étoiles, et l'hôtel Holiday Inn Express Odysseum, qui est un établissement 3 étoiles. Alors voilà. Vous recrutez plusieurs postes, combien de temps? Alors on recherche des postes en CDI en tant que serveur et on recherche en permanence des postes pour des missions ponctuelles, des contrats d'extra qu'on appelle en hôtellerie-restauration, des contrats journaliers, pour renforcer les équipes fixes de manière ponctuelle en fonction de l'occupation de l'établissement. C'est-à-dire qu'il y a du turnover également dans le secteur de l'hôtellerie de manière générale? Oui, et l'occupation varie tellement qu'on est obligé d'avoir des renforts de l'extérieur. Alors vous faites appel à des candidatures spontanées. Est-ce que vous faites appel au pôle emploi ou à la mission locale justement? Alors, sur Paris, je travaille beaucoup avec la mission locale. C'est des établissements tout neufs, donc on vient de prendre relation avec la mission locale et on espère être partenaire avec eux très fortement comme on le fait en région parisienne. Bon, ça va faire plaisir à monsieur Abouit.
Écoutez, absolument, c'est pour ça d'ailleurs que nous nous retrouvons tous les deux sur la même table. Au sein de la mission locale de l'agglomération de Montpellier, mais je crois que Madame Adeline l'a déjà rencontré. Nous avons un conseiller développeur de branche spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Et donc cette personne a pour objectif de faire connaître les métiers de l'hôtellerie aux jeunes et en même temps de faire aussi et de démontrer que des jeunes ont des talents, ont des possibilités à toutes ces grandes entreprises que sont les hôteliers qui aujourd'hui sont quand même pourvoyeurs de pas mal d'emplois sur la région. Donc aujourd'hui, oui, c'est un grand démarrage, je pense, avec votre groupe pour permettre à des jeunes et de répondre à vos besoins et en même temps vous de trouver de nouveaux talents. Oui, je pense que ça s'arrête pas là en tant qu'employeur, c'est pas juste du recrutement. Enfin, aujourd'hui c'est très très bien, mais je pense qu'on a aussi un rôle en tant qu'employeur sur vraiment l'orientation et le conseil auprès des jeunes aujourd'hui. On peut voir sur les moins de 26 ans aujourd'hui, on a beaucoup de candidatures. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent leur secteur d'activité, qui sont un petit peu perdues. Et toutes les entreprises ici ont vraiment un rôle pour expliquer leur corps de métier, que le choix soit bien fait sur des périodes de choix de vie, de choix de carrière au niveau des candidats. Alors justement, Adeline, est-ce que vous leur laissez leur chance à certains jeunes en disant bon, je connais pas beaucoup en hôtellerie, mais on va faire un test, on va voir. S'il a déjà l'entretien d'embauche, ça l'a déjà fait. Est-ce que des fois vous dites on essaye? Alors on est un secteur où on n'a pas forcément besoin de diplôme, on n'a pas forcément besoin d'avoir des expériences particulières, c'est le savoir-être qui prime. C'est le contact, la relation avec le client. Du moment qu'on est dynamique, positif, avec le sourire et qu'on aime le contact humain, on n'est absolument pas fermé aux candidatures. Vous le détectez tout de suite parce que vous occupez des ressources humaines, vous faites régulièrement des entretiens. Vous le voyez tout de suite au bout de combien de secondes, combien de minutes en disant celui-là ou cette personne-là, on va faire un test, on va la recruter. Ouais. Alors le premier sentiment, on dit que ça se fait en 4 x 20. C'est les 20 premiers mots, les 20 premières secondes, les 20 premiers gestes. Voilà. On se fait une opinion. Après, la suite concrétise ou non. Monsieur Wittmann, c'est vrai que ça se fait très très vite de détecter la personne en disant ça va le faire. Ça se fait très très vite, mais en même temps, il faut aussi, je crois que ça c'est notre rôle, permettre à des jeunes de pouvoir démontrer cela très rapidement. Et tout à l'heure, Adeline parlait de leur rôle en termes d'orientation, ou en tout cas de poids dans l'orientation des jeunes. Il est évident que les chefs d'entreprise nous permettent à nous, en tout cas par la réception de jeunes, de démontrer les spécificités des métiers, les bons côtés, mais aussi les côtés contraignants, de façon à ce qu'ils puissent, dans le meilleur des cas, pouvoir, je dirais, gérer une carrière. Et ce n'est qu'après ça que, effectivement, toutes les personnes spécialisées dans les ressources humaines, telles que les DRH, ont cette fibre-là de pouvoir détecter un jeune très rapidement. Donc c'est une réalité. Alors justement, la réalité, elle est là également lorsque vous passez des entretiens. Quel conseil vous avez envie de dire? Quels sont les pièges à éviter avant ou lors d'un entretien? Non mais c'est vrai, souvent on pose ces petites questions. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ou un conseil à donner? Déjà la tenue vestimentaire, c'est déjà beaucoup. Oui, la présentation compte beaucoup. Si on attend assis quand la personne vient recevoir, faut se lever. La poignée de main est importante. Et je pense qu'il faut être vrai. Faut pas avoir peur ni de l'échec, ni de finir sur une réussite. Faut être franc, regarder dans les yeux et être le plus véritable possible. Et je pense dans les deux sens. C'est toujours une réalité, mais c'est vrai que c'est facile à dire. Pour un jeune qui aujourd'hui se retrouve face quelquefois à plusieurs échecs ou alors qui démarre dans la vie, c'est compliqué. Et c'est là que je crois que c'est important de préparer ces jeunes par des simulations justement d'entretien, mais des simulations presque réelles puisque ce sont souvent les chefs d'entreprise qui jouent ce rôle. Et d'ailleurs, je vous invite à ce que les directeurs d'hôtel que vous gérez ici nous rejoignent et puissent parrainer des jeunes et en même temps jouer ce rôle et permettre à ces jeunes de contourner cet obstacle, parce que c'est une vérité, c'est une réalité. Mais c'est vrai, en sortant du lycée ou de la fac, on n'a pas forcément cette notion-ci du monde de l'entreprise et de l'entretien. On a son diplôme et on pense qu'on va peut-être forcément trouver un travail facilement. Je ne sais pas ce que vous avez envie de dire sur ça, Adeline. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a peu qui pensent ça, parce que la réalité de trouver un emploi, elle est de plus en plus difficile, et je pense que maintenant, tout le monde est au courant. Donc, il y a une vraie inquiétude dès qu'on sort du cursus scolaire, où on décide d'abandonner quelque chose, de rentrer vraiment dans la vraie vie, entre guillemets. Je pense qu'on le fait avec une appréhension. Quelle question vous posez la plus souvent dans un entretien d'embauche? Les qualités, les défauts?
Non, quels sont les atouts, entre guillemets, dont vous avez besoin pour vous épanouir dans votre entreprise? Donc ça, c'est des questions, des réponses qu'il faut connaître déjà. C'est ça aussi, de dire à ceux qui nous regardent, aux jeunes, il faut déjà connaître un petit peu toutes ces réponses en tête, parce qu'on sait très bien qu'on va nous les poser lors d'un entretien d'embauche. Non, mais bien sûr qu'il faut qu'ils les aient en tête, et c'est pour cela que le lien avec l'entreprise est important. Mais je rappelle quand même que la mission locale, c'est plus de 10 000 jeunes qui sont, je dirais, suivis, avec bien sûr, vous l'aviez dit hier, déjà plus de 50% qui sont jeunes diplômés ou diplômés du CAP au bac plus 5 et même plus. Ça démontre bien que c'est pas si facile à la sortie de la faculté, de l'université, d'une formation, de trouver un emploi. Il y a toute une préparation à mettre en œuvre, et y compris cette aisance à apporter face à l'employeur et aux professionnels du recrutement, qui sont tout de même, on peut le dire, de plus en plus difficiles, puisque vous avez aussi bon nombre de candidats. Le site internet, si on est intéressé, Adeline, du groupe hôtelier Cassiopeia, je suis intéressé pour bosser au Crown Plaza à Montpellier ou dans des restos partout en France d'ailleurs. Hein. Alors, on est sur 5 établissements en France. Il faut passer directement sur les établissements au niveau des régions dans lesquelles on se trouve. Et rendez-vous également au TAF. Absolument. Et moi, c'est la première année que je fais ce salon, et je tiens vraiment à féliciter tous les gens qui organisent, parce que c'est exceptionnel, c'est digne des très 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 grands salons parisiens que j'ai pu faire. Et la qualité des candidats est exceptionnelle. Avec la mission locale, avec le Pôle emploi et avec la région, le conseil régional de Languedoc-Roussillon. Merci beaucoup, merci messieurs, merci dames. à vous. On continue, troisième dernière partie des ADD juste après la pub et la pause que voici. À tout de suite, retour à Montpellier dans un instant.